Les emprunts toxiques des communes endettées, les journaux en parlent très souvent, mais avez-vous compris ce qu'étaient ces fameux emprunts? Nous vous avons posé la question, les explications, ce sera juste après. Des emprunts toxiques. Alors là, aucune idée, je peux pas vous dire. Pas grand-chose, sauf que c'est un petit peu de la spéculation sur des produits qui sont fictifs. Je ne sais absolument rien dessus. Non, je ne sais pas du tout ce que c'est. Faire des crédits réserves. Pas forcément du bien. Rien. Non, pas du tout. Aucune idée. Un petit peu, sont les emprunts qui permettent aux mairies de s'endetter, mais qui sont pris auprès de certaines sociétés comme Dexia et autres, et qui derrière ne permettent pas aux mairies de revenir dans leurs fonds. Enfin, il y a un truc comme ça, quoi. Allez, pour tout comprendre de ces emprunts à présent, Claire Campier, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme on l'a vu, peu de personnes comprennent de quoi il s'agit, à part la dernière personne qui était bien renseignée. Qui était bien renseignée. J'espère qu'elle n'est pas concernée par l'emprunt elle-même. Oui, parce que ça peut également concerner des particuliers. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est un emprunt toxique? C'est un emprunt structuré qui a, disons, mal tourné. Donc un emprunt structuré, c'est un emprunt à taux variable, c'est-à-dire que le taux d'intérêt varie en fonction de l'indice financier sur lequel il est indexé. À l'inverse, un taux fixe ne bouge pas. On lui dit structuré parce qu'il comprend plusieurs périodes. Donc une première période dit à taux bonifié, où le taux d'intérêt est très bas, puis une deuxième période dont le taux d'intérêt est indexé à une formule. Alors, elles peuvent être différentes. Par exemple, le taux d'intérêt peut être indexé, comme on le verra tout à l'heure, sur la parité euro-franc suisse, c'est-à-dire que si le rapport euro-franc suisse bouge, le taux bouge également. Alors, un exemple concernant une commune, par exemple. Alors, on va prendre une commune lambda qui aurait contracté un emprunt donc structuré auprès d'une banque. Disons que l'emprunt court sur 30 ans. Pendant 3 ans, le taux d'intérêt va être très faible, disons à 1%. Puis pendant 27 ans, le taux sera indexé à une formule avec un taux de base à 3%. Disons que la différence entre euro et franc suisse est de 1,45, c'est-à-dire qu'un euro est égal à 1,45 francs suisses. Le taux proposé est alors de 3%, seulement si le rapport entre euro et franc suisse reste fixe ou est supérieur à 1,45. Donc si l'euro perd de sa valeur, le taux de 3% augmente de 50% de la dépréciation exprimée en pourcentage. On va expliquer un peu mieux. C'est-à-dire que si le franc suisse s'apprécie, ou ce qui a été le cas dernièrement, puisque le franc suisse est une valeur refuge, et qu'un euro ne vaut plus un franc suisse 45, mais 1,35, le rapport entre l'euro et le franc suisse a perdu 10% par rapport à la barrière. Du coup, on a donc 3% le taux d'intérêt initial, plus 5% qui correspond à 10% des 50%. On arrive du coup à 8% au lieu des 3%. C'est plus du double. Voilà. Le taux sur des grosses sommes, ça devient tout de suite très important. Voilà, le taux explose et c'est comme ça que l'emprunt devient toxique, puisque tous les emprunts à taux variable ne sont pas forcément toxiques. Donc la Cour des comptes a dénoncé dans son rapport annuel de 2009 l'opacité et les dangers des emprunts structurés pour les collectivités. Une commission d'enquête parlementaire sur les emprunts toxiques aux collectivités a d'ailleurs chiffré l'an dernier le volume de ces prêts à 18,8 milliards d'euros. Et il y a des communes dans le département des Yvelines qui sont concernées. Et oui, évidemment, il y a plusieurs communes concernées, comme Montigny, Bois d'Arcy, Les Clés-sous-Bois, ou encore Plaisir et Rambouillet, dont on parlera dans cette chronique. Ça a été au cœur de l'actualité il y a quelques mois, quelques années même, au moment des crises, des subprimes et autres. On a beaucoup parlé de ces emprunts toxiques. Pourquoi on en reparle aujourd'hui? Alors, on en reparle aujourd'hui puisque le département de Seine-Saint-Denis a obtenu l'annulation de 3 prêts contractés auprès de la banque Dexia. Ces taux ont été remplacés par des taux d'intérêt légal, par le taux d'intérêt légal, pardon. La banque a bien sûr fait appel de cette décision, mais si finalement le TGI de Nanterre qui a rendu cette décision est validée, je vais y arriver, ça pourrait donc faire jurisprudence et évidemment plusieurs communes pourraient imiter ce département. Pour l'instant, aucune commune ne s'est engouffrée dans la brèche dans le département. Alors, certaines villes, donc il y a Rosny-sur-Seine, pardon, qui est un peu plus loin, en septembre 2011, qui avait déposé plainte au pénal. Et puis, suite à la décision du TGI de Nanterre, Rambouillet et Plaisir ont déposé plainte au civil, ou vont le faire, contre Dexia et la Caisse d'épargne. On va parler de l'exemple de Plaisir d'ailleurs. Voilà, puisque nous avons sur ce plateau Bernard Ansart, bonjour. Bonsoir. Élu d'opposition du coup à Plaisir. Exactement. Alors cette assignation en justice qui a été décidée par la mairie tout récemment, la semaine dernière, c'est une bonne chose?
Écoutez, oui, c'est une bonne chose. Alors, déjà, pour commencer, je regrette d'être un peu seul sur ce plateau. Alors, du coup, je suis obligé de vous interrompre dès le début. C'est juste pour préciser les choses, effectivement, puisque nous avions convié la maire sur ce plateau. Elle n'a pas souhaité venir. Pour être tout à fait clair, c'est tout simplement parce que les élections municipales sont dans un an. Vous êtes un candidat déclaré d'opposition sur sa commune. La maire n'a pas encore fait état clairement de sa position et pour elle, la campagne, de toute façon, n'a pas encore commencé. Ce qui explique que pour l'instant, elle ne souhaitait pas de confrontation et de face à face. C'était pas lié au thème, c'était plus lié au calendrier avec ces échéances municipales par la suite. Voilà. Du coup, une interview a été faite, on va l'écouter. Et on l'écoutera dans un minutes. instant puisque nous l'avons rencontré. Voilà. Donc oui, donc ce que je voulais dire effectivement pour répondre à votre question, bien entendu qu'on est satisfait de cette décision que l'on réclamait depuis 2009 déjà. Donc on avait identifié le risque potentiel qu'avait notre commune en ayant souscrit ce type de contrat. On avait fait un travail de fond et depuis cette année 2009, on ne cessait, au travers des réunions de budget ou de débats d'orientation budgétaire, de réclamer qu'il y ait une action qui soit engagée et qu'il y ait plus de transparence sur ce dossier. Chose que l'on a eu du mal à faire entendre. Et effectivement, très récemment, puisque ça date du conseil municipal d'avril, suite, je pense, à l'action qu'a engagée M. Larcher à Rambouillet, Plaisir, curieusement, a emboîté le pas et donc on est maintenant dans cette démarche. Voilà. Alors, est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, Plaisir est dans une situation compliquée par rapport à oui, on est dans une situation compliquée malgré tout ce que voudrait nous faire penser la majorité actuelle. On est rentré dans les phases que l'on appelle les phases à taux variables. Je pense qu'on en discutera peut-être un petit peu plus après avec des graphiques. Et déjà dès l'année 2012, dès le mois de mars 2012, la ville de Plaisir a été obligée de procéder à une nouvelle renégociation d'un des emprunts les plus toxiques, qui est indexé sur le franc suisse. Et donc, par cette renégociation, a dû bloquer pendant 2 ans le taux à un taux qui est de 8,48 au lieu de 3,45 initialement. Mais dès l'année 2014, nous repasserons dans ces périodes à taux variables, qu'il faut rappeler qui sont des taux variables sans plafond. Donc on peut monter à des extrêmes très, très importants. Alors nous avons posé cette même question. Est-ce que finalement les comptes de la ville sont en difficulté? Nous avons posé cette question à la maire de Plaisir. Je vous propose d'écouter sa réponse. D'accord. La ville va bien malgré ses emprunts structurés parce que notre ville, vous le savez, a eu un endettement très important quand on est arrivé en 2001. Il s'avère qu'aujourd'hui, on est dans un endettement en baisse puisque de 78 millions, nous sommes passés à 54 et quelques 55, on va dire, pour arrondir. Et il est vrai que c'est un effort énorme, tout en sachant que parallèlement à cela, eh bien, on a investi plus de 100 millions d'euros pendant ces 12 années, ce qui veut dire qu'on a une gestion très très saine. Il faut savoir que c'est surtout sur la dette aujourd'hui de la ville qui est de 55 millions d'euros. C'est une dette sur laquelle nous avons 14 millions d'emprunts structurés les plus difficiles. C'est cela qui nous pose souci. Ce sont ces 14 millions-là qui effectivement étaient partis sur un envol de plus de 12% et on voyait même les 25% venir. Mais aujourd'hui, ils sont figés à 8,38 au moins pour 2 années. Donc on espère que sur ces 2 années, on va pouvoir aller encore au-delà. Donc vous voyez, les 14 millions sur les 55, je ne dis pas que c'est une broutille, c'est quelque chose de fondamental et d'important. On est très vigilant là-dessus, mais sachez que nous, on peut faire nos remboursements sans problématique. Et en même temps, chaque année, on a une épargne positive très importante. Cette année, elle est de 5,9 millions, presque 6 millions d'épargne positive. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les investissements que nous faisons sur la ville, et Dieu sait s'il y en a, puisqu'on a 2 énormes projets, en plus de l'église qui est derrière moi et qui est un projet colossal, eh bien, nous pouvons les financer sans emprunt supplémentaire. Alors, ce qu'elle nous explique, donc, c'est 14 millions. Finalement, ça n'est qu'un emprunt. Ça n'est pas la totalité des emprunts toxiques qu'a contracté la ville. Est-ce que vous pouvez nous indiquer un petit peu la part des emprunts toxiques dans la part de la dette? Oui, donc comme l'a expliqué Madame le maire, donc à l'intérieur de la dette, aujourd'hui, on a 70% d'emprunts toxiques. 70% qui sont répartis sur 4 emprunts. Donc effectivement, avec des niveaux de toxicité différents, puisque le plus important de 14 millions est sur le franc suisse.
Mais derrière cela, on a également un emprunt qui est indexé sur le dollar par rapport au yen, un autre qui est indexé sur l'euro-dollar par rapport à l'euro-franc suisse, et un troisième sur une devise qui s'appelle le Libor USD 12 mois. Bon. Et donc, dans ces quatre emprunts, donc on a celui qui est le plus toxique, mais on en a un autre aussi qui est à échéance du mois de mai, qui est aujourd'hui dans un niveau au-dessus du taux contracté à l'origine. Donc, on est dans un multiplicateur de 1,8. C'est-à-dire que les intérêts seront 1,8 fois supérieurs à ce qui était prévu au contrat. Et dans les deux autres, il y en a un qui commence à approcher la barrière, c'est celui qui s'appelle le Libor USD, qui est en train de s'approcher dangereusement de la barrière. Donc on pourrait dire qu'on en a un rouge, un rose, un orange et puis un qui est au vert. Mais on voit bien que quand Madame le maire explique que la gestion est saine, à plaisir, la question n'est pas de savoir si la gestion est saine. La question est, aujourd'hui, on est en train de payer une masse d'intérêts qui n'était pas prévue dans les contrats, qui n'avait pas été bien identifiée, qui, pour l'année 2012, ont représenté 1,5 million d'intérêts supplémentaires. Ça va être la même chose sur 2013. 1,5 million, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le budget du CCAS, ou l'agrandissement d'une école qui a eu lieu dans un de nos quartiers. Le centre d'action communal. Voilà, le centre d'action communal. Pour être bien clair, vous nous avez préparé un petit graphique, justement, sur la parité franc-suisse-euro. Donc c'est le deuxième graphique, si on peut le voir peut-être. Voilà, donc là on voit l'indice. Donc c'est un peu l'exemple que j'avais donné, avec en vert ce qui est la barrière ou au-dessus de la barrière, donc la parité à 1,45, et puis avec le franc suisse qui s'apprécie, l'indice descend et a chuté. Voilà. Et on voit qu'en mai, ou en août 2011, la parité suisse était quasiment, euro-suisse était quasiment à l'équilibre, 1 pour 1, et donc on arrivait sur ce fameux emprunt à un taux qui arrivait à 22%, alors que le nominal était à 3,45. Et donc on voit bien à quoi la ville est exposée pour des durées très importantes, parce que le problème, c'est que dans ces renégociations qui ont eu lieu en 2008, on est passé d'un plan d'amortissement qui était sur 20 ans, globalement, à 30 ans. C'est-à-dire qu'on a allongé la durée d'amortissement, et donc il y a une durée importante dans un taux qui est variable et non plafonné. C'est ça le problème, c'est qu'il est non plafonné. Donc on est, d'une certaine façon, on est quasiment incapable de savoir à 3 ans ce que l'on aura à payer si on maintient ces taux en l'état où ils sont aujourd'hui. Sans parler des conditions de renégociation qui sont des... Alors, justement, vous parlez de renégociation. Une autre ville, donc du coup des Yvelines, Rambouillet, est également touchée par ces emprunts. Le maire Gérard Larcher a d'ailleurs indiqué qu'il a signé en justice Dexia et la Caisse d'épargne. Leur gestion des emprunts a été différente puisqu'ils ont renégocié pour avoir un taux fixe à 2,88. Donc le maire n'a pas souhaité communiquer sur ces emprunts, mais nous allons écouter Jean-Luc Trintignant, élu d'opposition PS, sur ce sujet. Vous laissez passer les 2-3 années où c'est sécurisé à un taux bas et vous rachetez votre emprunt, vous le renégociez pour un autre au lieu de devenir victime des taux d'intérêt extrêmement forts. C'est ce qui est fait à Rambouillet, mais alors on a des pénalités extrêmement conséquentes. Je vous dis, ce sera 10 millions d'euros net. Là, il y a déjà 8 millions d'euros net engagés malgré les périodes de bonification du début. C'est absolument scandaleux. Alors, il annonce 10 millions de pénalités nettes, donc 4 millions, c'est le chiffre pour 2012 qui a été acté et noté par la mairie. De leur côté, donc au 1er janvier, la dette globale était de plus de 42 millions d'euros. Alors, est-ce que à la ville de Plaisir, il est envisageable de payer ces pénalités pour descendre le taux à un chiffre raisonnable, disons ? Écoutez, j'ai un peu de mal à vous répondre, eu égard le montant colossal aujourd'hui qui est inscrit dans les contrats, puisque le contrat qui a été renégocié en 2012 fait apparaître un chiffre de 33 millions d'euros en termes d'indemnité pour renégocier ce prêt. Alors, ce niveau de 33 millions est quelque chose qui évolue parce que c'est intimement lié au cours de la devise en question par rapport à l'euro. Mais je ne vois pas aujourd'hui comment
on pourrait se mettre dans cette situation de pouvoir payer ou de devoir payer ce montant colossal. Donc ça ne passe que par des renégociations et la démarche qui est engagée aujourd'hui, qui était ce que l'on souhaitait, pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour revenir à la fois vers des emprunts, je dirais, de formules standards, et comment, avec les banques, il y a moyen de trouver entre guillemets, un compromis, si je dois dire ainsi, pour... Nous verrons donc ce que donne la décision du TGI Nanterre et puis la décision suite à l'appel de la banque. Merci pour ces précisions. La chronique de l'Écho à présent, c'est l'info en plus. Alors une info en plus, oui, les prix baissent dans l'immobilier. Dans les Yvelines, les prix des transactions immobilières sur le marché l'ancien ont reculé de 1,6% contre 0,8% en Ile-de-France. En 2012, et tout logement confondu, les prix ont chuté de 1,9% par rapport à 2011. Cela s'explique par une baisse des ventes, puisque leur nombre a diminué en un an de 24%. L'agenda, à présent, avec 2 dates à retenir. Alors, 2 dates à retenir. Premièrement, un atelier pour mieux communiquer. Alors, mieux communiquer pour ces entretiens de recrutement, d'évaluation, en utilisant les techniques du théâtre. C'est un peu original. C'est organisé par la compagnie Déclic Théâtre et ce sera le 7 mai. Et puis, une deuxième date à retenir, un petit déjeuner d'information. Pourquoi aborder la question de l'intergénérationnel dans votre entreprise? Ça se passe dans le cadre des rencontres de la diversité. Et ce sera lieu le vendredi 17 mai. C'est organisé par le Club FAS. Merci Claire. La chronique de l'Écho, c'est tous les jeudis sur TV Fil dans le 7-8.